Bonjour, dans l'épisode précédent, Ulysse a mis en place son plan audacieux, se cacher sous les béliers du cyclope Polyphème pour tenter une incroyable évasion. Aujourd'hui, je vais te raconter ce moment plein de suspense où chaque souffle pouvait décider de la vie ou de la mort d'Ulysse et ses compagnons. Épisode 9, l'évasion des béliers. Dans la grotte sombre, la nuit semble ne jamais finir. Ulysse et ses compagnons, cachés dans un coin, n'osent pas parler. Le souffle lourd du cyclope résonne dans la grotte. Chaque ronflement est un grondement qui fait vibrer la roche. Le sol est froid sous leurs pieds et la peur serre leur cœur. Dehors, on commence à entendre les premiers chants des oiseaux. L'aube approche. Ulysse murmure: « C'est le moment, mes amis, soyez prêts !» Le troupeau de Polyphème commence à bouger. Les béliers et les chèvres s'équillent, bâillent et frottent leurs têtes les unes contre les autres. Leurs clochettes tintent doucement dans l'air, encore frais du matin. Ulysse observe chaque mouvement avec attention. Le plus gros bélier, majestueux, s'avance, suivi des autres. Les hommes d'Ulysse s'activent en silence. Avec des cordes usées qu'ils ont trouvées dans la grotte, ils attachent solidement leur corps sous le ventre des animaux. Les poils épais les enveloppent, la chaleur des bêtes les réchauffe un peu. Certains compagnons ont les mains tremblantes, d'autres murmurent des prières, les yeux fermés. Ulysse passe d'un homme à l'autre pour vérifier que les nœuds sont bien faits. « Tenez bon, c'est notre seule chance de sortir de là. Surtout, ne bougez pas, leur dit-il. » Ulysse choisit le plus grand bélier, celui qui mène toujours le troupeau. Il s'attache fermement, son visage contre la laine douce. Son cœur bat si fort qu'il a peur que le cyclope l'entende. Polyphème, de son côté, est déjà réveillé. Il gémit encore de douleur et sa colère est toujours brûlante. « Je vous tiens, vous êtes encore là, petits hommes, mais vous ne m'échapperez pas, grogne-t-il. Aveugle, il se lève lentement et avance vers l'entrée. Il pousse l'énorme rocher, juste assez pour laisser passer ses bêtes. Puis, il s'assoit à côté et tend ses bras massifs au-dessus de la sortie. Il sait que ses ennemis vont tout faire pour s'enfuir, et il est prêt à les attraper. Les premiers béliers s'avancent. Ulysse, sous le ventre de son animal, retient sa respiration. Tout est silencieux, sauf le bruit sourd des sabots qui frappent la pierre. Polyphème pose ses mains énormes sur le dos du premier bélier. Ses doigts glissent lentement dans la laine épaisse. Les compagnons, accrochés dessous, se figent. Un battement de cœur, puis deux. Le cyclope palpe encore, puis laisse passer le premier bélier. Un deuxième bélier s'avance. Les mains du cyclope fouillent la laine, mais rien ne bouge dessous. Le bélier sort librement. Ainsi, un à un, les béliers passent sous les mains du géant. Et chaque fois, Ulysse sent la tension de ses compagnons. Ils sont à deux doigts de suffoquer sous la peur, mais aucun bruit, aucun mouvement. Et enfin, vient le tour du plus gros bélier, celui d'Ulysse. Le cyclope l'arrête plus longuement. Il pose ses mains puissantes sur son dos, le caresse lentement. Il semble triste et dit « Ah, toi, mon grand bélier, pourquoi es-tu le dernier aujourd'hui ? Toi qui es toujours le premier à sortir. Est-ce que tu ressens ma douleur ? Est-ce que tu pleures pour moi ?» Ulysse, caché dessous, serre les dents, prêt à bondir. Il sent la chaleur du souffle du géant. Mais Polyphème, fatigué, laisse passer le bélier. Enfin dehors, Ulysse et ses compagnons, un à un, se détachent dès qu'ils sont assez loin. Le soleil éblouit leurs yeux fatigués. L'air frais leur coupe la respiration. Mais ils n'ont pas le temps de savourer cette liberté. « Vite, au bateau !»
crie Ulysse. Il court à toute vitesse vers la plage, les jambes engourdies, les mains abîmées par les cordes. Mais ils savent qu'à tout moment, Polyphème peut découvrir la ruse et se lancer à leur poursuite. Enfin, ils aperçoivent leur bateau. Les marins, restés à bord, les voient arriver, surpris et soulagés. Ils se précipitent pour les aider à monter et pousser les navires à l'eau. En quelques minutes, les bateaux glissent à nouveau sur la mer. Les compagnons s'effondrent sur le pont, le cœur battant, mais libre. Dans le prochain épisode, nous verrons ce qui se passe après cette fuite et le moment où Ulysse, trop fier de lui, va commettre une erreur qui va marquer tout le reste de son voyage. Abonne-toi pour découvrir la suite de l'Odyssée d'Ulysse.